Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la fondation Identité et Démocratie, liée au parti du même nom et qui siège au Parlement européen. Alors la semaine dernière, une figure importante de la gauche allemande a fondé un nouveau parti. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet événement marque l'émergence d'une gauche anti-immigration en Allemagne. Donc Sarah Wagenknecht était une des leaders de Die Linke, le principal parti de gauche radicale en Allemagne. Mais là, elle vient de quitter ce parti pour fonder un nouveau parti, Bundes, qui reste un parti de gauche, c'est-à-dire que sur les questions d'économie, ça reste un parti de gauche, mais sa particularité, c'est qu'il est anti-immigration, anti-woke, plutôt pro-russe et critique des mesures sanitaires. Et en fait, pour l'instant, ce pari semble gagnant pour Sarah Wagenknecht, puisque son nouveau parti est crédité de 12 à 13% des voix dans les sondages. Alors, est-ce que c'est une particularité allemande, cette gauche non, anti-immigration ? En fait, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouvait déjà des partis plutôt conservateurs et plutôt anti-immigration, mais tout en restant des partis de gauche en Europe de l'Est. La semaine dernière, j'avais parlé du Smer SD, qui vient de remporter les élections en Slovaquie et qui est un parti de gauche anti-immigration allié avec des partis nationalistes de droite. Mais on voit aussi que dans les pays nordiques, on a des évolutions similaires. Au Danemark, la gauche au pouvoir mène une vraie politique de lutte contre l'immigration illégale et elle inspire d'autres pays, puisque la social-démocratie suédoise vient d'annoncer qu'il voulait s'inspirer du modèle danois. Et ensuite, on trouve des phénomènes comme ça, de façon plus marginale pour le moment. Dans d'autres pays, on peut citer la Grèce, le Portugal ou encore les Pays-Bas. Alors, comment expliquer cette évolution des partis de gauche ? Est-ce qu'ils ils ont passé le pas que la gauche française ne passe pas sur l'immigration ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de pays, être de gauche, c'est avant tout une question sociale, économique en fait. Ça veut dire que c'est pas forcément lié à l'immigration, c'est pas lié au conservatisme, c'est vraiment être économiquement de gauche en fait. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a une évolution globale de la société sur le sujet. Par exemple, en France, 2 tiers des Français sont aujourd'hui opposés à l'immigration et pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, alors même que pour le moment, en tout cas, la droite nationale ne fait pas 2 tiers des voix. Et ce phénomène est d'autant plus fort dans les milieux populaires. Les classes populaires sont les premières victimes de l'immigration. On le voit dans les questions de la sécurité, où elles sont les premières victimes de la sécurité. Elles sont aussi les premières touchées par l'augmentation du chômage ou par la baisse des salaires liés à l'immigration. Et du coup, dans des pays comme ces pays-là, en fait, où la gauche reste très ancrée dans les milieux populaires, en fait, ces milieux populaires vont venir tirer la gauche vers un discours plus critique de l'immigration. Enfin, on peut citer le wokisme qui vient fracturer la gauche. Par exemple, on peut citer un exemple, c'est la question des trans. On voit des gros débats au sein de la gauche entre une partie de la gauche qui est plutôt féministe anti-trans et une autre qui va être plutôt pro-trans. Et à cause de ce phénomène de wokisation de la gauche, une partie de la gauche, de l'ancienne gauche en fait, va se retrouver en rupture avec sa famille politique. Alors, peut-on parler d'une nouvelle gauche unifiée ou y a-t-il une diversité idéologique ? En fait, pour l'instant, il y a encore une grande diversité idéologique. Tous ces partis-là sont des partis anti-immigration, mais par contre, sur des questions comme le conservatisme ou la relation avec la Russie, ils vont être très divisés. En plus de ça, en fait, une partie de ces partis vont plutôt rester dans le reste de la gauche, vont plutôt rester intégrés au reste de la gauche, alors que d'autres partis vont subir la diabolisation qui touche tous les partis anti-immigration et vont se retrouver en rupture de banc avec leur faillite politique. Donc du coup, pour ces éléments, à cause de ces éléments, on peut dire que pour l'instant, cette gauche en fait reste très diverse. Et des évolutions similaires sont-elles possibles au sein de la gauche française du coup ? En fait, il ne faut pas oublier qu'on a eu des débats de ce style-là au sein de la gauche française. On l'oublie aujourd'hui, mais la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, en 2017, au moment de la présidentielle, avait un discours très différent de son discours actuel. Et il y a eu une tension au sein de la gauche sur cette question de l'immigration. Le départ de quelqu'un comme Andréa Cotarac, par exemple, qui a quitté la France insoumise pour rejoindre le RN, est lié à ce moment où Jean-Luc Mélenchon a vraiment définitivement tranché pour un discours pro-migrant. Et on peut d'ailleurs remarquer qu'il y a encore des figures de gauche qui restent critiques de l'immigration au niveau individuel. On peut citer Michel Onfray, on peut citer Georges Kuzmanovic ou encore plus récemment Marguerite Stern. Mais néanmoins, la gauche française reste pour le moment plus pro-immigration pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est moins ancrée dans les milieux populaires. Elle est plus liée à la classe moyenne et aux classes populaires immigrées qui sont plutôt favorables à l'immigration. Et en plus de ça, la droite nationale française, notamment le RN, est un parti plus ancien, plus ancré dans les milieux populaires et plus social en économie. Ce qui fait que dans des pays où les classes populaires ont eu tendance à tirer la gauche vers un discours anti-immigration, en France, les classes populaires sont contentées d'aller voter RN en fait. Donc pour ces raisons, pour l'instant en France, la gauche ne semble pas suivre cette voie. Alors, cette nouvelle gauche a-t-elle un avenir politique ? En fait, pour le moment, c'est difficile de voir si jamais elle va réussir à constituer un bloc politique cohérent et homogène. Déjà parce que je l'ai dit, il y a des diversités idéologiques fortes, mais aussi parce qu'on peut remarquer qu'elle se divise un peu en 3 courants. On a un courant qui va être qui va rester au sein de la gauche classique,
qui va certes évoluer sur l'immigration, mais tout en restant intégré au réseau de gauche classique. On va avoir un courant qui va lui plutôt se constituer en rupture avec le reste de la gauche, tout en continuant à revendiquer un logiciel de gauche et à s'intégrer dans le clivage gauche-droite. Et on va enfin avoir un courant qui va plutôt rompre carrément avec cette logique-là. Il ne va pas avoir de problème à s'allier avec d'autres partis patriotes. C'était le cas de la Slovaquie. Donc pour le moment, en fait, on voit que l'avenir de cette gauche anti-immigration reste en fait assez divers en fonction des pays et c'est difficile de voir si jamais elle arrivera à terme à constituer un groupe cohérent, par exemple à créer un parti européen ou à avoir un groupe unifié au Parlement européen. Et ces évolutions ne vont-elles pas concurrencer des partis plus nationaux, moins gauchiers, entre guillemets? Oui, ben en fait, on peut se poser la question en fait, de savoir cette émergence d'une gauche anti-immigration ne risque pas d'affaiblir le camp national, la droite nationale. Si on regarde sur une vision de court terme, on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, en Allemagne, l'émergence de ce parti anti-immigration fait que dans les sondages, l'AfD, le parti patriote allemand, baisse. Il perd quelques points. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que cette baisse est assez faible au final. Dans des pays où la gauche anti-immigration a émergé, on voit que les nationalistes restent une force politique puissante. Et je pense même que sur le moyen et sur le long terme, cette émergence d'une gauche anti-immigration est plutôt une bonne chose pour le camp national. D'abord parce qu'elle permet de déplacer la fenêtre d'Overton. Ça veut dire que, en fait, maintenant, le fait que d'autres partis, aient ce discours anti-immigration permet en fait de dédiaboliser aussi la droite nationale, permet de montrer que ces positions anti-immigration ne sont pas le fait de quelques farfelus, mais sont en fait des positions tout à fait acceptables. Ensuite, ces partis peuvent constituer de futurs alliés pour la droite nationale. Comme je l'ai dit, par exemple, en Slovaquie, c'est grâce à cette alliance entre la gauche et la droite nationale qu'on peut avoir un gouvernement patriote aujourd'hui. Donc, dans des pays où en fait il faut de larges coalitions pour gouverner, ces nouveaux partis de gauche anti-immigration peuvent constituer des alliés pour la droite nationale. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette émergence d'une gauche anti-immigration permet de fracturer le clivage gauche-droite, permet de montrer en fait que de plus en plus, ce clivage gauche-droite disparaît et que le vrai clivage qui est important, c'est un clivage entre les patriotes et les mondialistes. Merci Raphaël Audouard d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes le directeur d'Identité et Démocratie et nous on se retrouve dès lundi prochain.